Dans la chaleur étouffante de Tombouctou, en 2021, une jeune Malienne nommée Halima, âgée de 25 ans, vivait une grossesse qui allait changer sa vie et marquer l'histoire. Tombouctou, cette ville légendaire du Mali, nichée au bord du désert, était connue pour ses mosquées anciennes et ses ruelles sablonneuses. Halima, une femme pleine de vie, avec un sourire qui illuminait les marchés où elle vendait des étoffes colorées, avait toujours rêvé d'une grande famille. Mais ce qu'elle vivait dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Dès les premiers mois de sa grossesse, elle a senti que quelque chose était différent. Son ventre s'arrondissait plus vite que prévu, et une fatigue inhabituelle l'envahissait. Elle se rendait régulièrement à la petite clinique locale, un bâtiment modeste aux murs blanchis par le soleil, où les médecins, avec leurs échographies vieillottes, ont d'abord cru qu'elle attendait des jumeaux. Puis, à leur grande surprise, ils ont parlé de triplés. Mais chaque visite révélait une nouvelle surprise, et bientôt, les médecins locaux, dépassés, ont compris que cette grossesse était hors du commun. Halima, mariée à Abdelkader Arbi, un officier de l'armée malienne au caractère calme mais déterminé, partageait ses inquiétudes avec lui. Abdelkader, avec son uniforme bien repassé et son regard protecteur, écoutait sa femme avec attention. Ensemble, ils essayaient de comprendre ce qui se passait, mêlant espoir et appréhension. Les ressources médicales à Tombouctou étaient limitées. Pas de machines modernes, pas de spécialistes pour une grossesse aussi complexe. Les autorités maliennes, alertées par les médecins, ont vite réalisé l'ampleur de la situation. Ce n'était pas juste une question de santé, mais un défi national. Après des discussions animées, ils ont pris une décision historique. Envoyer Halima au Maroc, un pays voisin connu pour ses hôpitaux bien équipés. Ce choix, rare pour une citoyenne ordinaire, montrait à quel point le Mali prenait cette grossesse au sérieux. Halima a été transférée à Casablanca, dans la clinique Imborja, un établissement moderne aux couloirs impeccables et aux équipes médicales réputées. Pour Halima, quitter Tombouctou était un saut dans l'inconnu. Elle n'avait jamais voyagé aussi loin, et l'idée de donner naissance dans un pays étranger l'effrayait autant qu'elle la rassurait. Abdelkader, retenu par ses obligations militaires, ne pouvait pas l'accompagner tout de suite, mais il lui parlait chaque jour au téléphone, sa voix grave lui redonnant du courage. À la clinique, Halima était entourée d'infirmiers attentionnés et de médecins qui, après des examens approfondis, ont confirmé l'incroyable. Elle portait 9 bébés. Des nonuplés. Un phénomène si rare qu'il défiait l'imagination. Les médecins, habitués aux cas complexes, étaient à la fois fascinés et nerveux. Une telle naissance comportait des risques énormes pour la mère et les bébés, même dans les meilleures conditions. Le 4 mai 2021, sous les néons d'une salle d'opération, Halima a vécu un moment qui allait entrer dans l'histoire. Une équipe de chirurgiens, d'anesthésistes et d'infirmiers s'affairait autour d'elle. L'air était chargé de tension et d'espoir. Par césarienne, Halima a donné naissance à 9 bébés, 5 filles, Adama, Umu, Awa, Kadidia, Fatuma, et 4 garçons, Oumar, Elj, Ba, Mohamed. Chaque cri, faible mais vivant, était une victoire. Les bébés, minuscules, pesaient à peine plus d'1 kilo chacun. Leur survie était un miracle médical. La nouvelle s'est propagée comme une vague, des réseaux sociaux maliens aux chaînes de télévision internationales. CNN, BBC, Al Jazeera, le monde entier parlait du miracle de Casablanca. Jamais, dans l'histoire moderne, 9 bébés issus d'une même grossesse n'avaient tous survécu à la naissance. Les mois suivants ont été une bataille de chaque instant. Les nonuplés, si fragiles qu'ils semblaient presque transparents, ont été placés dans des couveuses alignées dans une unité de soins intensifs néonatales. Chaque bébé était relié à des tubes et des moniteurs qui bipaient doucement, surveillant leur cœur, leur respiration, leur température. Les médecins marocains, en collaboration avec une équipe malienne dépêchée à Casablanca, travaillaient sans relâche. Ils ajustaient les doses de nutriments, vérifiaient les infections et veillaient à ce que chaque bébé prenne du poids, gramme par gramme. Les infirmiers, avec une patience infinie, changeaient les minuscules couches, nettoyaient les petites mains et murmuraient des mots doux en arabe et en bambara pour apaiser les bébés. Halima, elle, luttait pour sa propre survie. L'accouchement avait été un choc pour son corps. Elle a passé des semaines en soins intensifs, branchée à des machines, alternant entre des moments de faiblesse et des éclairs de détermination. Elle demandait sans cesse des nouvelles de ses bébés, même quand elle pouvait à peine parler. Les infirmiers lui montraient des photos des 9 petits, enveloppés dans des couvertures blanches, et elle souriait faiblement, les larmes aux yeux. Sa foi, ancrée dans les traditions maliennes, et son amour pour sa famille la portaient. Elle priait chaque jour, remerciant Dieu pour chaque battement de cœur de ses enfants. Abdelkader a rejoint Halima dès qu'il a pu, prenant un congé exceptionnel. En arrivant à la clinique, il a été bouleversé par la vue de ces 9 bébés, si petits et pourtant si pleins de vie. Il passait des heures à leur côté, apprenant à reconnaître leur visage, leurs minuscules traits. Les médecins l'ont guidé dans cet univers étrange de la néonatologie, lui expliquant comment toucher ses enfants sans risquer d'infection,
Comment leur parler pour qu'ils sentent sa présence? Pour Abdelkader, un homme habitué aux rigueurs de la vie militaire, cette fragilité était une leçon d'humilité. Il alternait entre la fierté d'être père de 9 enfants et l'angoisse de ne pas savoir s'ils survivraient tous. La clinique Imborja était devenue une seconde maison pour la famille Harbi. Halima et Abdelkader vivaient dans une petite chambre près de l'unité néonatale, passant leur journée entre les visites aux bébés et les discussions avec les médecins. Les frais médicaux, astronomiques, étaient pris en charge par l'État malien, qui voyait en ses enfants un symbole d'espoir pour le pays. Le président malien lui-même a appelé Halima pour la féliciter, promettant que le gouvernement ferait tout pour soutenir la famille. Cette attention nationale a touché Halima, mais elle restait concentrée sur une seule chose, voir ses bébés grandir. En décembre 2022, après 1 an et demi de soins intensifs, les médecins ont donné leur feu vert. Les nonuplés étaient assez forts pour rentrer au Mali. Ce n'était pas une mince affaire. Organiser le voyage de 9 bébés prématurés, avec leurs besoins médicaux, était un défi logistique. Le gouvernement malien a affrété un avion spécial, équipé de matériel médical et accompagné d'une équipe d'infirmiers. Halima et Abdelkader, épuisés mais remplis d'espoir, ont préparé leurs affaires, disant au revoir aux médecins marocains qui étaient devenus comme une famille. À leur arrivée à Bamako, la capitale malienne, une foule immense les attendait à l'aéroport. Des drapeaux verts, jaunes et rouges du Mali flottaient partout. Des griots chantaient des louanges, des tambours résonnaient, et des femmes en boubou coloré dansaient sous le soleil. Les nonuplés, emmitouflés dans des couvertures, étaient portés comme des trésors par les infirmiers. Halima, soutenue par Abdelkader, pleurait de joie en voyant cet accueil. Pour le peuple malien, ces enfants étaient plus qu'une famille. Ils étaient un miracle, une source de fierté dans un pays souvent marqué par les défis. Le gouvernement avait préparé une maison spéciale pour la famille Harbi, dans un quartier calme de Bamako. C'était une grande villa, bien différente des modestes cases de Tombouctou. La maison comptait plusieurs chambres décorées avec des couleurs vives, une nurserie remplie de berceaux, une salle de jeu avec des tapis moelleux et des jouets, et même une petite clinique privée pour les suivis médicaux. Des infirmiers venaient régulièrement vérifier la santé des bébés, et une équipe de nounous était là pour aider Halima et Abdelkader. L'État malien a promis de couvrir les frais, nourriture, vêtements, couches, soins, et de préparer l'avenir des enfants, y compris leur éducation. Pour le gouvernement, ces nonuplés étaient un trésor national, un symbole d'unité et de résilience. Élever 9 enfants du même âge était une aventure digne d'un roman. Halima et Abdelkader, avec leur énergie et leur amour, se sont lancés dans cette mission avec une organisation presque militaire. Chaque matin commençait par une symphonie de pleurs, de rires et de biberons. Nourrir 9 bébés demandait des quantités industrielles de lait, de céréales et de purée. Les nounous, des femmes chaleureuses venues de tout Bamako, préparaient des repas dans une cuisine qui ressemblait à une petite usine. Les couches s'empilaient par centaines chaque semaine, et le linge tournait sans arrêt dans les machines à laver. L'heure du coucher était un spectacle à elle seule. Halima, Abdelkader et les nounous suivaient une routine bien rodée, bains rapides dans des baignoires alignées, pyjamas enfilés à la chaîne, et berceuses chantaient en chœur pour calmer les bébés. Parfois, un enfant refusait de dormir, et toute la maison résonnait de ses cris, réveillant les autres. Mais Halima, avec sa patience infinie, trouvait toujours un moyen de les apaiser, que ce soit avec une histoire en bambara ou un câlin supplémentaire. Chaque enfant développait sa propre personnalité, transformant la maison en un tourbillon de caractères uniques. Adama, l'aînée, était une tornade de curiosité. À peine capable de marcher, elle explorait chaque coin, grimpant sur les chaises et ouvrant les placards. Elle adorait chanter, sa voix claire résonnant dans la maison. Hawa, au contraire, était douce et posée, observant ses frères et sœurs avec un regard attentif. Elle jouait les petites mamans, apportant un jouet à un frère qui pleurait ou partageant son biberon. Oumar et Ba, inséparables, étaient des aventuriers en herbe. Ils escaladaient les coussins, se poursuivaient dans les couloirs, et rêvaient déjà de grandes explorations. Mohamed, le plus petit, était le câlineur du groupe. Il cherchait toujours les bras d'Halima, se blottissant contre elle avec un sourire timide. La maison Harbi n'était jamais silencieuse. Les rires fusaient, les pleurs éclataient, et les disputes, souvent pour un jouet ou une place sur les genoux de papa, étaient vite suivies de réconciliation. Abdelkader, quand il rentrait de ses journées à la caserne, se transformait en papa à temps plein. Il jouait avec les enfants, leur racontant des histoires de soldats courageux ou des légendes maliennes sur les étoiles. Halima, elle, était le pilier de la famille. Elle gérait tout avec une énergie impressionnante, aidée par les nounous, les infirmiers, et même des éducateurs venus apprendre aux enfants leurs premiers mots et jeux. En 2023, les nonuplés ont atteint une étape majeure. Ils ont commencé à marcher. La maison, déjà animée, est devenue un véritable terrain d'aventure. Adama menait la troupe, trébuchant joyeusement sur les tapis, suivi par Oumar et Ba,
qui tentait de l'imiter. Hawa, plus prudente, faisait des pas délicats, tenant la main d'une nounou. Mohamed, toujours un peu en retard à cause de sa petite taille, a surpris tout le monde en se levant un jour pour rejoindre ses frères, un grand sourire aux lèvres. Ses premiers pas étaient plus que des moments mignons. Ils symbolisaient la victoire des nonuplés contre les pronostics médicaux. Puis sont venus les premiers mots. Le bambara, la langue de leurs parents, a rempli la maison. Adama criait « Mama » avec enthousiasme, tandis qu'Hawa murmurait des sons doux. Khadija, toujours curieuse, posait des questions simples comme « Pourquoi ?» à tout bout de champ. Ces progrès, petits mais précieux, étaient célébrés par Halima et Abdelkader comme des trésors. Chaque mot, chaque pas, était une preuve que leurs enfants grandissaient, malgré les défis de leur naissance prématurée. L'histoire des nonuplés fascinait le monde. Des journalistes du Mali, d'Afrique et d'ailleurs envoyaient des demandes d'interview. Des réalisateurs proposaient des documentaires, et des ONG offraient des dons pour la famille. Mais Halima et Abdelkader, soucieux de protéger leurs enfants, restaient discrets. Ils acceptaient parfois de partager des photos, montrant les 9 bébés dans leur tenue colorée, mais refusaient les caméras intrusives. Pour eux, la priorité était la tranquillité de leur famille, loin des projecteurs. Fin 2024, les nonuplés ont franchi une nouvelle étape, l'école. Une école maternelle privée de Bamako, touchée par leur histoire, a créé une classe spéciale pour eux. Les salles étaient décorées de dessins d'animaux et d'étoiles, avec des tapis moelleux et des tables minuscules. Les professeurs, formés pour travailler avec des enfants nés prématurés, adaptaient chaque activité à leurs besoins. Les nonuplés, désormais âgés de 3 ans et demi, entraient dans ce nouvel univers avec excitation. Adama, fidèle à elle-même, organisait les jeux dans la cour. Hawa partageait ses crayons avec tout le monde. Ba courait partout, poursuivi par Oumar. Et Mohamed, un peu timide, se cachait derrière ses sœurs avant de se joindre aux chansons. En avril 2025, les nonuplés maliens approchent de leurs 4 ans. Ils sont devenus des enfants pleins d'énergie, avec des joues rondes et des rires contagieux. Physiquement, ils sont en bonne santé, même si certains, comme Elge et Mohamed, ont encore des suivis médicaux pour surveiller leur croissance. Ils parlent le bambara couramment, avec des voix claires qui remplissent la maison. Ils commencent aussi à apprendre le français, la langue officielle du Mali, grâce à des chansons et des jeux à l'école. Leur complicité est évidente. Ils jouent ensemble, se chamaillent et se protègent mutuellement. Mais chacun affirme peu à peu son caractère, comme 9 petites étoiles brillant chacune à sa manière. Adama, la première née, est une leader née. À l'école, elle organise les jeux, décide qui sera le chef dans les histoires qu'ils inventent, et chante à tue-tête des chansons traditionnelles maliennes. Elle adore raconter des histoires, souvent inspirées des contes que sa grand-mère lui murmurait à Tombouctou. Bien qu'elle soit née petite, elle a rattrapé sa croissance et déborde d'énergie. Umu, la deuxième, est l'opposée, calme et observatrice. Elle passe des heures à dessiner des soleils et des arbres avec des crayons colorés. Ses problèmes digestifs du début sont loin derrière, et elle est devenue une enfant robuste qui dort comme un loir. Hawa, née troisième, est le cœur tendre du groupe. Elle sent quand un frère ou une sœur est triste et court les consoler avec un câlin. Sa mémoire impressionne. Elle répète mot pour mot les histoires qu'on lui lit. Elle s'endort souvent en tenant la main de Khadija ou de Mohamed. Khadija, née quatrième, est une exploratrice insatiable. Elle touche à tout, pose des questions sans fin. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi les oiseaux chantent? Et adore les puzzles. Une fois, elle a démonté une lampe de chevet pour voir ce qu'il y a dedans, au grand désespoir des nounous. Fatuma, née cinquième, est la clown de la famille. Elle imite les adultes, fait des grimaces et invente des spectacles de marionnettes avec des chaussettes. Plus petite que ses sœurs, elle compense par une énergie débordante et donne des surnoms rigolos à tout le monde, comme Monsieur Gros-Nez pour Abdelkader. Oumar, né sixième, est sérieux pour son âge. Il veille sur ses sœurs comme un petit gardien, s'assurant qu'elles ne tombent pas en jouant. Il adore construire des tours en Lego, qu'il protège jalousement des mains maladroites de bas. Elge, né septième, est le rêveur du groupe. Il s'assoit souvent à l'écart, dessinant des oiseaux ou des étoiles avec une précision étonnante pour son âge. Son léger retard de langage s'améliore grâce à des séances avec un orthophoniste, et il fascine ses professeurs par son amour des détails. Ba, né huitième, est une boule d'énergie. Il court, grimpe et rêve de devenir footballeur. Sa rapidité impressionne et il gagne toutes les courses dans la cour de l'école. Mohamed, né dernier, est le plus câlin. Il adore la musique, reconnaissant les mélodies dès les premières notes. Plus petit à la naissance, il a fait des progrès incroyables et passe son temps blotti contre Halima, écoutant des comptines. Le gouvernement malien continue de soutenir la famille Arbi. Un fonds spécial a été créé pour financer l'éducation des nonuplés, de la maternelle à l'université.
Des discussions sont en cours pour assurer leur autonomie financière à long terme, peut-être grâce à des partenariats avec des ONG ou des dons internationaux. À Bamako, la famille est devenue une légende. Les voisins apportent des plats de riz épicés ou des mangues fraîches, et les enfants du quartier viennent jouer avec les nonuplés, émerveillés par leur histoire. Halima et Abdelkader, malgré les défis, restent unis. Leur amour pour leurs enfants est une force qui surpasse la fatigue et les nuits courtes. Halima, avec son rire chaleureux, dit souvent « 9 enfants, c'est 9 fois plus d'amour ». Abdelkader, plus réservé, hoche la tête, ajoutant qu'il veut que ses enfants grandissent avec des valeurs maliennes. Respect, courage et solidarité. En 2025, alors que les nonuplés approchent de leurs 4 ans, leur histoire continue d'inspirer. Ils ne sont pas seulement des enfants. Ils sont un symbole de résilience, un rappel que même les miracles les plus improbables peuvent se réaliser. À l'école, ils apprennent à lire leurs premiers mots, à dessiner des maisons carrées, à chanter en chœur. À la maison, ils remplissent les couloirs de leurs rires et de leurs rêves. Adama veut être chanteuse, Umu artiste, Ba footballeur, et Mohamed, peut-être, musicien. Leurs chemins sont encore à tracer, mais une chose est sûre. Ces 9 âmes, nées ensemble dans des circonstances extraordinaires, portent en elles une lumière qui illumine le Mali et le monde.